Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance collective. Donc je vous invite, comme toujours, à prendre seulement ce qui vous parle, ce qui résonne avec votre propre cheminement, ce qui vous apporte des compréhensions supplémentaires, et puis le reste, vous le poussez tranquillement de côté. Alors l'énergie sur laquelle on est aujourd'hui, c'est une énergie qui semble en plein rééquilibrage. Je dirais ça comme ça, dans le sens où on a une personne qui a visiblement eu beaucoup de compréhension, qui est plutôt claire dans ce qu'elle souhaite, mettre en place pour la suite de son cheminement. Mais, c'est comme si dans cette énergie, en fait, il était temps de passer, de la théorie à la pratique et de mettre quelque part, ben, des actions un petit peu plus concrètes en place. Et ça fait un petit moment, que ce type d'énergie, se dessine. On est vraiment là-dessus, dans cette espèce de bascule qui fait que, les apprentissages qui ont eu lieu, tout au long des derniers mois et des dernières années, ont besoin maintenant, si vous voulez, de prendre une forme concrète, dans la matière, pour que les souhaits finalement de cette énergie, puissent prendre forme concrète. Le truc, c'est toujours de bien comprendre, de bien se rappeler qu'il n'y a pas quelqu'un ou quelque chose d'extérieur à nous qui attend de nous qu'on suive un certain chemin. On n'a pas une espèce de mission à accomplir, heu, qui serait obligatoire, comme si on pouvait, échouer, si vous voulez, par rapport à notre chemin de vie. Ce qui se passe, c'est que nous sommes des créateurs de notre expérience, créateurs inconscients, pendant un certain temps, mais créateurs malgré tout. Et ça fait que cette expérience terrestre est comme, on va dire un vaste terrain de jeu, où certes on peut se faire très mal, hein, évidemment, mais où on est libre de vivre l'expérience qu'on souhaite vivre. Que ce soit de manière totalement inconsciente ou de manière beaucoup plus ouverte, où on va voir, on va aller regarder, on va chercher des réponses, on va essayer de comprendre comment ça fonctionne, de comprendre notre propre mode de fonctionnement, les mécanismes qui sont en place, de trouver des solutions, etc. On est vraiment libre de vivre l'expérience comme on le souhaite et personne d'autre que nous n'a à décider de quelle manière on va vivre cette expérience. Mais ce qu'il y a à comprendre là-dedans qui est un peu plus délicat, c'est que de devenir un créateur conscient de son expérience, ben, ça veut dire accepter d'endosser la responsabilité de ce qui va prendre forme ensuite. Ça ne veut pas dire que c'est de notre faute quand quelque chose cafouille ou qu'on on a échoué, qu'on est nul ou je ne sais pas quoi, mais c'est simplement de comprendre qu'à un moment donné, si on veut prendre le plein pouvoir sur sa vie et participer consciemment à ce processus, on ne peut pas continuer à être dans une forme d'accusation, de victimisation, si vous voulez, par rapport à l'extérieur, en pensant que c'est de la faute des autres, de la société, de la vie qui est comme ça, du destin ou je sais pas quoi. Ça ne peut pas fonctionner comme ça. C'est un choix à part entière qu'on n'est pas obligé d'adopter. Il y a plein de gens qui n'ont aucune envie de se sentir responsables de leur vie et de voir le lien évident en fait qui existe entre ce qui se passe à l'intérieur et ce qui prend forme à l'extérieur. Et c'est leur droit. On n'est personne hein, pour dire aux autres tu dois fonctionner comme si, tu devrais ouvrir les yeux, tu devrais faire les choses différemment. La seule chose dont on a à s'occuper, c'est de sa propre vie. Il y a déjà largement assez à faire de ce côté-là. Mais le truc, c'est que pour ceux qui ont envie de prendre le pouvoir sur leur existence, pas dans une espèce de passage en force, mais dans une coopération avec la part inconsciente de notre être, il y a vraiment la possibilité d'y aller, de participer pleinement et de se sentir de plus en plus, comment dire, impliqué dans le processus. Mais ça passe par cette acceptation de, ça ne vient pas de l'extérieur. L'extérieur est le résultat visible de l'énergie que je porte. Ce n'est en aucun cas l'extérieur qui produit quelque chose que je subis gratuitement, mais c'est l'énergie que je porte avec toutes les croyances dont j'ai hérité, tout ce que j'ai récolté en cours de route, qui fait que tel résultat se produit. Ça ne veut évidemment pas dire
qu'on doit rester impassible devant ce qui se produit à l'extérieur. Ce qui se produit dehors est une multitude d'opportunités, d'occasions pour nous de nous positionner, d'affirmer notre vérité, de dire qui nous sommes, de choisir en fait qui nous sommes, qui nous avons envie d'être, et d'apprendre à poser nos limites, de faire des choix entre ce qui nous convient, ce qui ne nous convient pas, quelle voie j'ai envie de suivre, qu'est-ce que j'ai envie de ressentir par rapport à tout ça. Et l'extérieur nous donne, nous fournit en fait les opportunités dont on a besoin pour aller par là. Et bien sûr, quand l'extérieur nous heurte, nous blesse, il n'y a pas seulement le truc de «Ah bah je vais aller regarder à l'intérieur», ça c'est une partie du processus, mais il y a l'autre part de si c'est nécessaire, j'apprends à poser mes limites, j'apprends à dire non, j'apprends à me respecter d'abord et à faire le nécessaire pour mon bien-être et pour mon équilibre en priorité. Et ça, bien sûr, la partie théorique, c'est facile, mais la partie mise en pratique, c'est pas toujours si évident que ça, en fonction du chemin qu'on a suivi, de tout ce qu'on a traversé, du contexte qui est le nôtre. Donc, essayez de faire preuve d'un peu de souplesse envers vous-même et de pas non plus vous taper de trop sur les doigts parce que c'est toute une histoire hein, d'être un humain et c'est pas si facile que ça de s'écouter, de revenir vraiment à soi et de pouvoir mettre au dehors concrètement les choses en place pour aller dans la même direction. Pour en revenir à notre point de départ, on est sur comme une sorte de transition, mais où là, il ne s'agit pas de prise de conscience, il ne s'agit pas de continuer à réfléchir en quelque sorte, à cogiter, mais de mettre au dehors, dans le plan concret cette fois, ce qui a été infusé tout au long de ces mois, de ces années de cheminement, pour avoir une vie concrète qui va être de plus en plus en accord avec ce que nous ressentons réellement à l'intérieur et la personne que nous avons choisi de devenir, d'être tout simplement. On s'aligne, si vous voulez, sur sa vérité personnelle et on fait en sorte de mettre en place quelque chose de cohérent pour que nos actions et nos choix reflètent véritablement ce qu'on ressent et la manière dont nous, maintenant, on a envie d'aborder les choses. Donc, dans ce que je ressens ici, pour cette énergie-là, et vous verrez si vous vous sentez concerné ou pas, mais on a quelqu'un qui potentiellement peut avoir des changements à mettre en place. Ça peut jouer à plein de niveaux différents en fait, parce que c'est comme si on avait une personne qui se rendait un petit peu compte que, qu'elle a pu poursuivre certaines, directions, certains choix, en fait par habitude, peut-être par confort, par, automatisme, mais c'est comme si au fil de l'expérience, on avait quelqu'un qui se rendait compte que, ce qui est en place, ce qui a été en place jusque-là ne correspond peut-être plus, à ce qu'il ou elle souhaite pour la suite ou ne stimule plus en fait cette personne de la même manière et donc qu'il peut être nécessaire de revisiter, les éléments concrets. Ça peut être côté professionnel, ça peut être un lieu de vie, ça peut être les fréquentations, peu importe, hein. Mais, il y a vraiment ce truc-là, ce côté, je prends chaque, étape de ce que je vis et je prends le temps de me poser, d'observer ce que je ressens et de voir si, ça colle en fait avec mon objectif, ma vision, mon rêve, peu importe. Heu et si ce n'est pas le cas, si je me rends compte qu'il y a un décalage entre les 2, eh bien, je m'offre cette possibilité de faire de nouveaux choix, je planifie, je vois ce qui est possible, j'envisage de nouvelles possibilités et je me donne, cette liberté en fait de tout remodeler si besoin, de remodeler tout ce qu'il y aurait, besoin de remodeler, pas parce qu'il le faut, pas parce que quelqu'un ou quelque chose attend de moi que j'ai une vie parfaite, mais parce que j'ai envie de m'offrir une vie aussi belle que possible et donc je vais naturellement, me diriger vers les options qui vont m'apporter autant de joie, que c'est possible d'en récolter. On sait tous
que c'est pas pour autant que la vie devient toute belle et rose en permanence. Elle a ses hauts et ses bas et ses aspects extérieurs qu'on ne peut pas contrôler, mais il n'empêche qu'on a énormément de possibilités pour pouvoir vraiment faire des choix qui vont être constructifs pour nous, qui vont nourrir notre joie de vivre, notre bien-être au quotidien et qui vont forcément impacter ce qui va venir vers nous aussi. Parce que plus on va choisir de nourrir la joie et tout ce qui va avec, plus quelque part on vibre un message qui dit voilà ce que je veux, voilà ce que je choisis, et la vie nous en ramène automatiquement plus, puisque l'extérieur ne peut être quoi que ce soit d'autre qu'un reflet de l'énergie que l'on porte, et c'est permanent. Le truc, c'est que parfois, même plutôt régulièrement, on a des passages comme ça où c'est mûr, si vous voulez, intérieurement pour bouger, et où on a ce désir qui est clairement là de trouver plus de sens dans ce qu'on vit, de trouver plus d'énergie, plus d'élan, plus de passion, toutes ces choses-là, de retrouver ce feu intérieur quelque part. Mais en même temps, pour toutes sortes de raisons, on peut avoir du mal en fait à prendre les choses en main et à passer à l'action directement. C'est là généralement qu'il y a des tuiles qui nous tombent sur la tête, qu'il y a des situations qui semblent être des obstacles en fait ou des problèmes, alors qu'en réalité, ce sont des ouvertures pour nous aider à franchir le cap. Parce qu'il y a une part de nous parfois qui est trop dans la peur, qui craint l'inconnu, qui n'ose pas en fait franchir le pas de se lancer dans une nouvelle direction ou de faire les choses différemment, tout simplement. Et parfois, on a besoin d'un coup de pouce. Et quand on n'arrive pas à assumer soi-même les souhaits qui sont là, alors que clairement, on veut qu'il y ait du changement, eh bien, la vie nous donne les opportunités dont on a besoin. Et parfois, ça passe par toutes sortes de cafouillages a priori, mais en fait, ce sont des portes de sortie qui nous ont offertes. L'un des exemples les plus flagrants et que j'ai encore vu passer plusieurs fois dernièrement, c'est une personne qui, par exemple, en a marre de son activité professionnelle ou alors a d'autres envies, d'autres projets, mais ne trouve pas cet élan de franchir le cap et qui, d'un coup, va se retrouver avec des difficultés dans sa situation actuelle. Ça peut être un licenciement, ça peut être une activité qui ne bouge pas ou pas suffisamment, ce genre de choses, peu importe. Mais il va y avoir des difficultés qui, quelque part, vont permettre à cette personne de se dire, ah ben, puisque c'est comme ça, puisque ça va mal et que là, voilà, il y a un risque pour ma sécurité matérielle, eh bien, c'est le moment ou jamais, puisque je n'ai pas d'autre choix. Alors qu'en fait, bien sûr qu'on a d'autres choix toujours, mais il y a ce côté de je saisis l'opportunité parce que ça semble venir de l'extérieur, alors qu'en fait, c'est une réponse à notre désir intérieur de voir les choses bouger, sauf que peut-être qu'on n'avait pas le courage, peut-être parce qu'on avait trop peur de ce manque de visibilité qu'on pouvait avoir, et quand on regarde les choses avec du recul, on se rend clairement compte à quel point c'est tombé pile poil au bon moment et que même si ça a été inconfortable, source de stress, d'inquiétude, ça nous a servi de tremplin et ça nous a permis d'oser faire quelque chose qu'on n'aurait peut-être pas osé faire dans d'autres circonstances et de nous amener finalement à des résultats beaucoup plus cohérents avec ce qu'on veut véritablement. Et là, on est vraiment pile poil là-dessus. Donc, je vous dirais que si vous avez envie de limiter en fait ces situations inconfortables, la voie la plus directe, c'est vraiment d'être dans une honnêteté aussi profonde que possible envers soi-même. C'est juste aller regarder ce qui se passe en sachant que c'est pas parce qu'on devient conscient de quelque chose qu'on est obligé de quoi que ce soit. On n'est absolument pas obligé de passer à l'action, on n'est pas obligé de le faire tout de suite non plus. On peut simplement se mettre d'accord avec soi-même, regarder les choses en face et se dire, bon ok, c'est vrai que j'ai envie que les choses bougent, que les choses changent, mais pour l'instant, je me sens pas d'y aller. J'ai encore trop peur, je me sens pas le courage, je me sens pas cet élan.
et puis on se lâche la grappe avec ça. On se fout la paix, on se laisse en plan, euh, tranquillement dans cet état pour l'instant, et puis c'est pas grave. Pourquoi est-ce qu'on est tout le temps en train de mener une espèce de course à vouloir le plus vite possible régler chaque situation et aller par-ci ou par-là? On va où de toute façon? On va tous au même endroit, hein, le truc, ce n'est pas de chercher à atteindre une espèce de palier en pensant qu'une fois un certain cap franchi, tout sera en équilibre et tout ça génial et source d'une joie permanente, mais c'est de faire en sorte que notre voyage, que l'expérience qu'on vit tout en poursuivant nos objectifs, nos rêves, etc., soit aussi sympa que possible. Donc plutôt que de s'imposer toutes sortes de choses qui sont pas cool pour nous, de tout le temps se mettre la pression à vouloir aller toujours plus vite, pourquoi ne pas accepter d'aller à son propre rythme, de ralentir un peu si on en a envie ou besoin, et de voir qu'on peut faire du voyage qu'on est en train d'entreprendre quelque chose de génial, plutôt que de croire qu'il n'y a que l'arrivée à une certaine destination qui pourra nous apporter ce qu'on recherche. C'est du temps de perdu, c'est de l'énergie de gaspiller, et on passe à côté de plein d'opportunités, en fait, de rendre cette expérience incroyable et merveilleuse, même dans la simplicité du quotidien. On n'a pas besoin d'aller chercher des choses extraordinaires, mais il y a vraiment ça, ce côté, euh, je, je me, je m'observe, je prends le temps de regarder ce que je suis en train de faire, ce que je ressens, comment je vis les choses, et quand je me prends la main dans le sac en train d'être à nouveau en train de me mettre la pression, de courir, etc., de vouloir aller plus vite que la musique, ben je vais regarder pourquoi, qu'est-ce que je suis en train de faire, est-ce que c'est posé sur de la peur, est-ce qu'il y a quelque chose qui m'inquiète et qui me pousse à aller aussi vite. Euh, Est-ce que je suis en train d'essayer de fuir quelque chose, que ce soit une émotion, une situation? Qu'est-ce que je suis en train de bricoler au juste? Et puis on prend le temps de s'observer, de regarder, d'aller avoir cette espèce de dialogue avec soi-même. Et puis ben là, du coup, on peut réajuster le tir, on peut se détendre, on peut se dire, ok, c'est bon, relâche un petit peu, tout va bien, et se laisser le temps simplement de cheminer en voyant que comment dire, il n'y a pas une espèce de finalité à atteindre en mode allez vite, 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 il faut y arriver, sinon on va passer à côté de la vie. En fait, ce qui se passe, c'est qu'à force de courir derrière tous ces objectifs, que ce soit l'amour, l'argent, la situation pro idéale ou la joie tout simplement, à force d'avoir des œillères et de courir après tout ça, on ne se rend même pas compte de tout ce à côté de quoi on passe, en quelque sorte, alors que c'est à portée de main en permanence. Et ça sert à rien d'aller se taper sur les doigts et de se dire oh là là, j'ai fait des erreurs, machin et tout, on s'en fout. De toute façon, c'est derrière et ça ne changera plus. Mais on peut profiter, si on en a envie, de ce temps qui est là pour nous, pour pouvoir changer la donne et pour choisir de faire autrement, pour accepter de profiter un petit peu plus de ce qui se passe là tout de suite, même si il y a peut-être des éléments qui manquent par rapport à ce qu'on souhaite, mais il y a plein de choses à vivre, plein de choses dont on peut profiter, plutôt que d'être là à se lamenter et à croire que si ce truc ou cette personne qui manque actuellement à ma vie, d'après ce que je pense, était là, ça y est, ce serait le grand bonheur, ce serait le paradis, le nirvana, et ma vie serait complètement différente. Absolument pas. Si votre vie telle qu'elle est maintenant ne vous rend pas heureux ou heureuse, elle ne vous rendrait pas plus heureux non plus avec l'arrivée d'une situation ou d'une personne supplémentaire. C'est pas dans ce sens-là que ça fonctionne, c'est l'inverse. C'est d'abord, je cherche mon bonheur par moi-même avec ce qui est à portée de main, avec ce que je peux actionner directement de là où je suis, c'est-à-dire avec
mon système de croyances actuel, mes limites, mes peurs, etc. Avec là où j'en suis dans mon cheminement maintenant, je vois ce que je peux faire pour que mon expérience soit aussi agréable et belle que possible, pas selon des critères extérieurs, mais en fonction de ce que je ressens. Et je vais regarder dedans comment est-ce que ça sonne pour moi. Est-ce que ce que je vis me rend heureux ou heureuse? Est-ce que ça me convient? Est-ce que ça me correspond? Ou est-ce que je suis encore en train d'essayer de répondre aux attentes supposées d'autres personnes ou de la société ou de je sais pas quoi? Est-ce que je suis en train de chercher de la reconnaissance? Est-ce que je cherche, j'en sais rien, quelque chose de l'approbation peut-être ou peu importe, mais observez-vous, il n'y a rien qui est tellement caché dans notre inconscient qu'on ne pourrait pas y accéder. Il y a juste ce besoin de regarder honnêtement ce qui se passe en nous, de se voir faire, de s'observer dans ses choix, dans ses actions, dans ces espèces d'histoires qu'on se raconte aussi bien souvent, et de voir qu'on a exactement la vie qui correspond à ce qu'on met en dehors à ce moment-là. Donc, ces changements, ils peuvent s'opérer à n'importe quel moment, mais c'est de nous que ça part. Personne ne va venir nous dire: «Ah, c'est bon, tu as suffisamment souffert, tu as suffisamment cravaché, tiens, voilà ton petit cadeau». Non, ça marche pas comme ça. C'est je crée mon bonheur, je crée ce que le type, en fait, d'énergie que je souhaite, voir se manifester dans ma vie, ben, je vais voir, avec ce qui est à portée de main, de quelle manière je peux commencer, à la générer de là où je suis. Et même si c'est petit, même si ça semble être une petite étincelle, un petit rien du tout, c'est un point de départ. C'est comme ça qu'on allume un feu. C'est pas tout de suite, une flamme, immense. C'est d'abord ça part d'une petite étincelle, d'un petit rien du tout et ensuite ça prend de l'ampleur et c'est exactement pareil, pour tous les aspects de notre vie. Donc l'énergie sur laquelle on est ici, c'est vraiment une énergie, qui est en train de ranimer sa flamme intérieure. Quelqu'un qui, s'autorise, de plus en plus à aller vraiment vers, ce qu'il ou elle souhaite pour sa propre personne, qui se détache de plus en plus de tout point de référence, en fait, extérieur, pour pouvoir vraiment, se mettre d'accord avec, son propre ressenti, son propre feeling, ses envies et qui sort de plus en plus de ces sentiments de vous savez, d'être obligé de, ces impressions de: «Oui, mais si je vais pas dans cette direction, peut-être qu'on va me dire ceci ou cela» ou alors, les croyances qui disent que, certaines voies sont plus accessibles que d'autres, que certaines voies, peuvent fonctionner et d'autres non, ce genre de choses. En fait, c'est du pipeau, c'est du blabla, ce ne sont que des croyances et ça ne n'a pas de fondement de toute façon. Mais la vie est obligée de nous donner raison en permanence, donc c'est tout à fait légitime, normal en fait, de voir des «preuves» entre guillemets, intervenir dans la réalité concrète si on porte ce genre de croyances. Le truc, c'est seulement que ces croyances-là, sont parfois totalement inconscientes pendant un certain temps, mais si on va regarder, on se rend compte qu'on a entendu ces choses-là pendant des années, qu'on a vu, les autres fonctionner de telle ou telle manière et qu'on a reproduit finalement le schéma. Mais quand on en prend conscience, ben, on a cette porte de sortie pour nous ouvrir à un nouveau choix, à de nouvelles possibilités, et ça nous, permet d'aller de l'avant, de se réaligner, d'aller chercher vraiment ce qui nous correspond, notre vérité en fait intérieure, au lieu de continuer à suivre le chemin que, bah, d'autres ont tracé avant nous, et qu'on a suivi pendant un certain temps, bah, parce qu'on n'avait pas de point de référence, on ne savait pas, où aller et tout naturellement, on a suivi les modèles qui étaient, à portée de main. C'est tout à fait naturel. Donc, on est là, on est dans ce réajustement, en fait, et j'ai vraiment l'impression que ça va concerner tous les aspects de la vie et c'est comme si, justement, on avait parfois un besoin de certaines situations,
qui vont un petit peu partir en vrille pour nous permettre, cette fois, d'être, raccord avec ce qu'on ressent véritablement. Et c'est pour ça, et ça aussi c'est déjà ressorti, un certain nombre de fois, qu'on a des situations parfois qui se reproduisent, qui se répètent alors qu'on avait l'impression d'avoir déjà résolu la chose. Mais c'est comme si, alors c'est pas un test, j'aime pas cette idée-là parce que ça donne l'impression que quelqu'un, nous surveille et comment dire? Dirige notre progression, ce qui n'est pas le cas. Mais c'est plus, quelque chose de soi vers soi. Tiens, on va voir où j'en suis maintenant. C'est vraiment dans cette optique-là que ça part, hein. C'est notre énergie, donc c'est nous qui produisons inconsciemment ces situations pour nous permettre de nous auto-évaluer, en fait, et de voir, si la théorie tient. Est-ce que la partie mise en pratique, c'est OK? Ou est-ce que, ben, je suis encore un petit peu fragile par-ci ou par-là et puis, ben, je vais avoir besoin de pousser la chose plus loin. Donc c'est comme si ici, on avait ces situations qui peuvent être un peu embêtantes ou inconfortables, qui se présentent à différents niveaux, pour, permettre à ce type d'énergie de vraiment poser des bases plus solides et puis, ben, de remporter aussi ses victoires. De se rendre compte que, ben, tiens, voilà un schéma qui revient, sur le tapis, mais cette fois, au lieu de fonctionner comme j'ai toujours fonctionné avant et puis après peut-être de m'en vouloir à moi-même, de ruminer, d'être en colère, de me dire: «Ah j'aurais dû faire comme ci ou dire ceci ou cela et cetera, réagir de telle ou telle manière». Là, ben, voilà, je fais, ce qui est OK pour moi. Je fonctionne selon ma nature, je fonctionne selon, mes règles et j'arrête de me laisser définir par les autres, de me limiter, de me freiner moi-même en fonction de mes craintes par rapport aux réactions extérieures, ce genre de choses, et j'ose être la personne que je suis vraiment et affirmer ma propre vérité. Donc le truc, c'est que vous allez remarquer, si vous êtes concerné par ce type d'énergie, que lorsque ces situations problématiques vont se présenter, alors certes, hein, sur le coup, ça peut être, voilà, ça peut générer des réactions, de la colère, de la frustration ou peu importe, du ras-le-bol aussi, de voir, certaines choses se répéter alors que ouais, c'est bon, on a envie de passer à autre chose. Mais, vous allez aussi remarquer que, le fait de pouvoir cette fois vous positionner, ça va vous apporter un soulagement, de la fierté, l'impression d'avoir franchi un cap et vous dire, enfin, c'est comme une espèce de réparation. Vous savez, on a tous déjà vécu des situations, où on a refait la scène, des centaines de fois, à se rejouer le dialogue soi-même, à, dire dans sa tête ou même parfois à voix haute, peu importe, ce qu'on aurait vraiment voulu dire, à l'autre ou dans cette situation, comment on aurait voulu réagir en fait. Et on s'est tous certainement pris la tête, de nuit, hein, de préférence, c'est plus marrant, pour essayer de sortir en fait cette frustration, cette colère qu'on a pu ressentir, de se dire: «Mais pourquoi est-ce que j'ai pas, dit ma vérité tout de suite? Pourquoi est-ce que j'ai pas réagi de telle manière, osé poser mes limites, fait telle ou telle chose qui aurait été là, vraiment alignée sur qui je suis?» Et le truc, c'est que, quand les situations vont se représenter et elles reviennent toujours d'une manière ou d'une autre, quand cette fois, on est suffisamment solide dans son intégrité, dans ses appuis pour pouvoir dire sa vérité et poser les choses, ça apporte une telle, libération, un tel soulagement. C'est vraiment quelque chose de magique dont on a besoin aussi pour se sentir en paix avec soi-même et ne plus se prendre la tête avec des vieux trucs, qui nous tournent, en boucle comme ça, jusqu'à ce que enfin on ait l'opportunité de régler tout ça. Donc si vous voyez des situations qui se reproduisent, qui vous embêtent un petit peu, voyez-les vraiment comme des opportunités pour vous de réparer. Alors, comme dit, ça ne veut pas dire qu'on est obligé d'y arriver ou qu'il y a quoi que ce soit, où on devrait se mettre la pression. On va y arriver ou pas à ce moment-là. Et si jamais, ben, on a fait un petit raté supplémentaire, il y aura une autre situation, une autre opportunité, qui se présentera le moment venu pour nous permettre de régler tout ça. Donc, bien sûr que c'est frustrant, que c'est rageant et que
On aimerait pouvoir y arriver tout de suite et que les choses, voilà, soient tranquilles et sereines pour nous, mais on a besoin d'accepter aussi qu'on a fait un certain chemin, qu'on a déjà vécu un certain nombre de galères, de casseroles, de souffrances, et que bah, parfois, c'est pas si facile que ça, parce qu'il y a des peurs qui peuvent se présenter, il y a certains points qui vont remonter à la surface et qui vont nous perturber, ou voilà, et qui font que c'est pas si évident que ça. Donc, au lieu de s'en vouloir et de se remettre des couches supplémentaires, pourquoi ne pas regarder juste l'humain fragile qu'on peut être parfois et le fait que, bon, ok, ben là, je me suis pris les pieds dans le tapis, ben c'est pas la fin du monde, ça me fait chier, mais voilà, ça arrive et je me lâche la grappe avec ça, je me laisse tranquille, je me laisse respirer et la prochaine fois, ben voilà, on retournera sur le front et ce coup-ci, ben, peut-être qu'on y arrivera et puis sinon, ce sera la fois d'après. Mais faire preuve d'un peu plus de souplesse et voir que ça ne change rien, que de toute façon, on avancera quoi qu'il arrive, et que quand la part de nous qui a besoin de résoudre cette problématique sera suffisamment mûre, ben, ça va se présenter forcément puisque ça part de notre énergie. Là aussi, c'est pas un test de la vie, c'est pas quelqu'un qui vient nous faire passer une espèce d'examen, ça part de nous. Donc quand cette envie de pouvoir vraiment réparer cette partie-là sera suffisamment forte et solide, pas au niveau du mental, mais au niveau de notre totalité, bah là, vous inquiétez pas que l'opportunité se présentera pour que vous puissiez mettre les choses au clair et faire ce que vous avez besoin de faire pour vous sentir en paix avec vous-même. Parfois, ça met du temps, mais ça se fait quoi qu'il arrive. Donc, essayez en attendant de vous occuper des problématiques qui sont disponibles. Plutôt que de se prendre le chou sur des choses qu'on ne peut pas maîtriser à partir de notre tête, ben, on peut s'occuper de ce qui est là. Les sujets dont on a besoin de s'occuper se présentent sous notre nez de toute façon. Donc plutôt que de vouloir contrôler le processus en se disant oui mais non mais moi je veux aller par là donc il faudrait que ça et ça se mettent en place maintenant parce que j'estime que cette partie-là me bloque alors qu'en fait on raconte n'importe quoi parce qu'on n'a aucune idée de ce qui se passe dans notre énergie, ben, on peut simplement voir que c'est notre énergie qui produit ce qu'on expérimente au quotidien et donc que si telle ou telle situation se présente là maintenant, c'est que c'est ce sujet-là dont on a besoin de s'occuper maintenant, qu'on est prêt à aborder. Donc autant coopérer. C'est pas notre énergie qui joue les petits chefs et qui veut diriger la partie à tout prix. C'est entre nous et nous, il n'y a personne d'autre en fait. Et vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête avec ça. Donc laissez votre inconscient avoir les rênes en main. Laissez-le gérer cette partie-là puisque c'est de toute façon lui qui le fait le mieux. Nous, avec notre manque de visibilité, on se prendrait les pieds dans le tapis encore plus. Ce serait des murs en pleine face, beaucoup plus réguliers encore. Alors que quand on apprend, on accepte de laisser notre énergie diriger la danse, les choses sont beaucoup plus fluides, elles sont beaucoup plus légères et elles se mettent en place à la perfection, dans l'ordre dont on a besoin, au rythme le plus juste pour nous et les choses se font de toute façon. Donc essayez de faire confiance un petit peu à ce processus parce que c'est beaucoup plus sympa à expérimenter de cette façon-là plutôt que d'être en mode un petit dictateur qui veut à tout prix avoir le pouvoir et tout gérer par lui-même. Voilà pour la guidance d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous apportera quelques clés de compréhension supplémentaires. Passez en tout cas une très jolie journée. Prenez bien soin de vous et on se retrouve très bientôt.